Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, après la fête de cette descente du Saint-Esprit sur les apôtres, nous avons d'abord ce premier dimanche avec la mémoire de tous les saints. Et le deuxième dimanche, nous faisons mémoire des saints locaux. Pour chaque endroit, nous célébrons les saints qui ont pu apporter ce message de foi et d'amour de Dieu dans une région en particulier. Et nous faisons mémoire des saints qui ont brillé sur la terre d'Helvétie, la terre suisse. Et cela n'est pas une question de nationalisme dans tout cela. Il faut comprendre, comme Saint Paul nous l'enseigne, Saint Paul dit bien, non pas à une église de quelque part, mais l'église à quelque part. Ça veut dire que c'est toujours la même église et unique église qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui a cette particularité de s'enraciner dans telle ou telle région. Et nous voyons que finalement, cette église est là, non pas depuis 1 ou 2 siècles, mais est là depuis ce moment où il y a eu cette évangélisation de chaque région. Et nous voyons que nous avons un héritage. Nous avons un héritage, comme nous pouvons le voir avec Saint Salunius, qui est représenté sur l'iconostase, un des premiers évêques de Genève. Et nous avons tant d'autres saints qui ont justement réussi à faire fructifier ceux qu'ils ont reçus à travers cette descente du Saint-Esprit lors de leur propre baptême. Et cela est un encouragement. C'est un encouragement pour chacun d'entre nous. On peut se dire, mais oui, c'est possible, et nous sommes appelés justement à être des disciples du Christ. Et la lecture d'aujourd'hui nous montre comment être des vrais disciples du Christ. Nous voyons que le Christ ne demande pas grand-chose, mais si difficile en même temps pour nous. En effet, il nous demande juste de le suivre comme nous sommes, avec notre vocation. Et chacun a une certaine vocation. Et chacun apporte quelque chose à ce corps. Nous avons à nous unir à ce corps à travers notre propre baptême. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ensuite, après cet appel des disciples, le Christ va se retirer. Il va se retirer dans le désert pendant 40 jours. Et ça veut dire que ces disciples qui ont été appelés ont eu cette période d'attente. Ils sont retournés dans leur quotidien. Ils sont retournés dans leur famille. Ils sont retournés à leur travail. Et ont dû attendre patiemment. Mais vous voyez que malgré cela, ils auraient pu peut-être se dire, réfléchir et se dire, non, c'est peut-être pas pour moi, je n'ai pas la force, j'ai d'autres préoccupations que d'aller suivre Jésus. Non, ils ont eu ce désir si fort, je dirais si brûlant, à l'intérieur d'eux, qu'ils n'ont pas abandonné cela. Ils ont voulu garder cela, à tel point que, quand le Christ est revenu, ils sont tout de suite mis en route avec lui. Et vous voyez, c'est fort comme enseignement pour nous. En effet, nous allons à la liturgie, nous vivons cette Pentecôte à travers l'Eucharistie, qui est vraiment cette descente du Saint-Esprit qui sanctifie les saints dons et qui nous sanctifie à travers les saints dons. Et après, nous avons à retourner dans nos foyers, à retourner dans notre quotidien, à être dans ce travail du quotidien. Est-ce que nous gardons cela? Est-ce que nous désirons vivre de cela? Ou est-ce que nous nous laissons vite emporter par nos préoccupations du quotidien? Où on se dit, mais je dois faire ci, je dois faire ça, et comment je vais faire ci, et comment je vais faire ça, sans penser à chaque instant
de tout remettre entre les mains de Dieu. Que soit mon couple, que soit ma famille, que soit mon travail. À chaque fois que je commence quelque chose, je devrais me tourner vers Dieu et d'invoquer Dieu et de lui demander où est sa volonté pour chaque chose que j'entreprends dans mon quotidien et d'avoir cette flamme de désir de vivre avec lui, de vivre pour lui et que ce soit lui qui vive finalement à l'intérieur de moi et que je puisse alors me détourner de ces préoccupations, de tout ce qui me tourmente, qui sont là exprès pour que j'oublie qu'il y a Dieu et que je veuille tout entreprendre par moi-même. Tout est tourné finalement sur soi dans cet ego que je veux contrôler, consciemment ou inconsciemment. Non, commençons déjà notre journée en faisant le signe de croix, en remerciant Dieu qu'une nouvelle journée commence. Qu'une nouvelle journée commence et comment je vais mener cette nouvelle journée. Est-ce que je veux la mener avec Dieu? Ou est-ce que je veux la mener pour moi-même, pour mon profit, pour ma gloire, pour ma vaine gloire? Non, c'est une occasion justement de vivre chaque matin comme une petite résurrection et me dire, cette journée, je vais la consacrer à Dieu et que chaque journée me mène de plus en plus près de Dieu. Si j'ai cette confiance, si j'ai ce vrai amour pour Dieu. Et alors je me réjouis chaque jour que je me rapproche de plus en plus du dimanche, qui est le jour du Seigneur, qui est ce jour consacré pour Dieu. Et consacrons cette journée pour Dieu. Pas seulement un moment le matin, à la liturgie. Je rends grâce à Dieu qu'on puisse déjà vivre cela. Mais alors, toute cette journée, consacrons-la exclusivement à Dieu. Au lieu de se préoccuper sur notre téléphone, à regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde et qu'est-ce qui va mal et tout cela, ou de faire le ménage ou je ne sais pas quoi. Non, prenons ce temps. Prenons ce temps, si on est seul, avec la parole de Dieu, à travers la Bible. Ou en famille, si nous avons une famille. Prenons ce temps, nourrissons-nous spirituellement. Et comme cela, vous verrez que cette flamme grandira à l'intérieur de vous. Et que finalement, tout ce que j'aimais avant mon baptême, je vais commencer à le détester. Et tout ce que je détestais avant le baptême, je vais commencer à aimer. Alors, chers frères et sœurs, nourrissez-vous à chaque instant de cette union, de cette communion avec Dieu, que ce soit à travers la communion, à travers, vous savez, la prière est si importante. Ce n'est pas juste dire des paroles et de se dire « je dois le faire ». Non, ces paroles qui ont été incarnées par les saints, qui nous ont été transmises par leur expérience, nous savons que ça, c'est une bonne façon d'invoquer Dieu et que cela nous nourrit. Alors prenez ce temps, méditez chaque parole finalement à travers les prières, à travers les saintes écritures. Et sachez une chose, que tout l'esprit doit être dans l'amour. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Nous faisons chaque chose, dans l'amour, dans cet esprit d'amour. Ne soyons pas dans cette peur de qu'est-ce qui va se passer si je ne fais pas ça. Non, ce n'est pas le bon esprit. Ou est-ce que je vais être condamné, exclu de la communion parce que j'ai mal agi? Ce n'est pas ça. L'esprit, c'est l'amour. Et l'Église est dans l'amour. Certes que nous avons une direction qui nous est montrée à travers les pères, à travers le droit canon. Tout cela est pour nous montrer le chemin. Mais le vrai chemin, c'est le Christ. Comme il nous le dit, c'est à travers moi que vous pourrez voir le Père. Donc, gardez cela, accueillez le Christ. Nourrissez-vous du Christ. Et cela fera que vous ressentirez ce vrai amour. Tout est dans l'amour. L'amour pardonne.
L'amour fortifie, l'amour nous donne alors l'espoir et la vraie foi par l'intercession de tous les saints. Amen.